Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo différente. Je me sens inspiré à la faire, surtout que c'est le bon moment pour moi. Alors si vous voyez le titre, j'avais envie de vous partager dans cette vidéo une technique que j'utilise, si on peut appeler ça une technique, pour arrêter d'avoir des cauchemars. Donc je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. C'est vraiment le bon moment parce que, je sais pas si ça se voit sur ma tronche, mais j'ai eu une nuit horrible où j'ai fait cauchemar sur cauchemar, j'ai vu toutes mes peurs, mes craintes, tout ça, donc c'était vraiment très très fun. Et là, en fait, j'ai fait mon truc, que je vais vous dire, il n'y a rien d'exceptionnel, clairement, hein. Je fais le suspense parce que c'est juste cool, mais en vrai, il n'y a rien d'exceptionnel dans ça. Et il faut savoir, avant que je vous dise comment j'ai fait, de savoir que je suis un très très gros rêveur. Je fais beaucoup de rêves. Toutes les nuits, je rêve. Il fut un temps, je gardais un journal justement où j'écrivais tous mes rêves, les décortiquais, tout ça. C'est très rare les nuits où je fais pas des rêves, généralement. Et en plus de ça, les techniques comme par exemple la méditation, c'est des choses qui amplifient mes rêves, rêves lucides, tout ça, etc. Donc, le truc que j'utilise, justement, c'est d'avoir un journal. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est rien d'exceptionnel. Là, moi, j'ai mon journal avec moi. Je pense que c'est un petit peu mieux d'avoir un journal, on va dire, écrit qu'ordinateur, mais les deux marchent. Je trouve que quand on écrit avec le stylo, c'est un peu plus intéressant. Bon, après, il y a des études qui prouvent que ça engage des zones du cerveau différentes. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pas le but de cette vidéo, la technique, mais c'est vraiment pour vous partager que ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, c'est que même 3 dernières semaines, c'est que j'ai pris l'habitude d'écrire sur comment je me ressentais parce que je me rendais compte que j'avais beaucoup de stress, j'avais beaucoup de choses qui restaient en fait en moi et je me suis mis en fait à écrire. Et c'est devenu quelque chose de super intéressant parce que ça m'a permis de revoir un petit peu les situations différentes et comme le proverbe le dit si bien, alors en proverbe, une citation, qu'on n'apprend pas de nos expériences, on apprend en fait en reflétant sur nos expériences. Ça veut dire que c'est pas tant les expériences elles-mêmes, mais c'est le fait de les voir avec du recul, de prendre cette distance sur ce qui s'est passé, de voir ce qu'on aurait pu faire différemment ou de voir avec plus d'objectivité comment on s'est ressenti, comment on a réagi, qui nous permet d'avancer. Et selon moi, encore une fois, comme ce que je vous dis au début de mes vidéos de guidance, de s'aligner sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire la joie, la paix, la sérénité. Et donc, pendant ces semaines où j'ai écrit tous les jours un petit peu, des fois plus, des fois moins, c'était pas vraiment une obligation, c'est quelque chose que j'ai apprécié faire, mais j'ai remarqué que je faisais plus de cauchemars, déjà de un, et puis de deux, mes rêves étaient très différents. J'ai commencé à voir des personnes différentes dans mes rêves. Alors vous savez, des fois il y a des personnes qui reviennent dans vos rêves, des fois il y a des personnes que vous pensiez avoir oubliées, que vous connaissiez, que vous connaissez d'avant, qui font surface dans le rêve. Et vous dites, putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette personne, etc. Et ça fait ressortir plein de schémas. Et effectivement, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur moi-même, sur comment je réagissais, comment je fonctionnais, pourquoi j'avais peur de certaines choses, pourquoi j'arrivais pas à avancer dans ma vie. Donc ça, bon, c'est connu, le fait de tenir un journal intime, c'est quelque chose de connu parce que ça apporte beaucoup de bienfaits, notamment pour l'anxiété, pour le stress, mais surtout, je pense que ça permet de s'enlever certains nœuds, on va dire, émotionnels. Et surtout, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que, en fait, le fait d'écrire, je me suis rendu compte que une sorte de sagesse des émotions, c'est que, en fait, j'avais tendance avant à essayer, je pense inconsciemment, je me disais que j'avais une sorte de maturité émotionnelle, mais en fait, j'avais pas du tout de maturité émotionnelle. C'est-à-dire que je voyais des personnes qui se mettaient en colère ou des personnes qui étaient tristes, et après avoir travaillé sur moi, avoir lu ces bouquins, par exemple le moment présent d'Eckhart Tolle, etc., d'écouter des personnes comme Sadhguru, ou trucs comme ça, de comprendre un peu des choses, je me disais, bon, cette personne, quelque part, il y avait un sorte de jugement interne et je ne me rendais pas compte. Je me disais, mais cette personne, si elles sont émotives, quelque part, c'est qu'elles n'ont pas compris quelque chose. Et en fait, ce qui se passait, c'est que en fait, je n'étais pas dans une maturité émotionnelle parce que tout ce que je faisais, c'est juger les émotions et donc les repousser. Et je restais dans une mentalité, enfin dans une rationalité et un mental excessif. Et ça m'a apporté beaucoup d'anxiété. Et pour moi, la philosophie en fait des rêves, c'est que en fait, dans la journée, vous vivez des choses
Et ces choses-là, elles vous font ressentir des émotions. Vous réagissez en fait à votre environnement, à des pensées. Par exemple, vous voyez, je sais pas moi, une photo, ça vous rappelle un truc du passé. Ou par exemple, vous allez à un endroit et vous voyez une nourriture et ça vous rappelle quelque chose que vous mangiez quand vous étiez enfant. Ça fait ressortir des choses. Et en fait, tout ça, ça va ressortir dans les rêves. Et vu que les rêves, c'est pour moi le dialogue de l'inconscient, ça veut dire que s'il y a des choses que le conscient ne veut pas voir pendant la journée, l'inconscient va le montrer en fait. Donc ça veut dire que si vous prenez conscience des choses dans la journée, eh bien elles vont ressortir beaucoup moins dans les rêves ou alors d'autres choses vont arriver dans vos rêves, ce qui va vous permettre d'avancer après la journée d'après, si ça a du sens. Et donc pour revenir sur la notion des émotions, j'ai compris en fait que en tout cas comment je vois les choses actuellement, peut-être que ça changera plus tard, il est important pour être bien d'une manière ou d'une autre de faire sortir nos émotions. Voilà. Il y a différentes façons de faire sortir nos émotions. Il y a des personnes qui vont aller voir un thérapeute, il y en a d'autres qui vont se mettre à peindre, d'autres qui vont se mettre à faire de la musique. D'une manière ou d'une autre, il faut exprimer ses émotions. Et si vous n'exprimez pas vos émotions, si vous gardez ces émotions en vous, d'une manière ou d'une autre, elles vont sortir. Donc ça va sortir peut-être dans une sorte de passif agressif dans vous, ou alors vous allez avoir une situation avec votre partenaire ou une situation au travail qui va réveiller ces émotions et vous allez surréagir aux événements plutôt que d'être calme. C'est-à-dire que si par exemple vous voyez quelqu'un en colère au travail et que vous avez cette colère en vous et que vous ne l'avez pas gérée, mais ça va réallumer en fait votre colère. Et donc c'est pour ça que je dis que pour moi j'avais pas de maturité émotionnelle, c'est-à-dire que je repoussais tout simplement mes émotions. Et donc, aujourd'hui, j'ai compris, j'ai réécrit là pas mal de choses dans mon carnet. Ça faisait quelques jours que je n'avais pas écrit. Je vois qu'il y a beaucoup de choses. Avant, quand j'y pensais, juste avant d'écrire, j'avais une sorte de boule au ventre. Et maintenant, quand j'y pense, j'ai plus du tout cette tension en moi. Donc, ça prouve bien en fait que le fait de l'avoir exprimé, ça m'a libéré de quelque chose. Et ça m'a fait comprendre aussi le fait que j'avais ces cauchemars, c'est parce que je n'avais pas écrit depuis quelque temps. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, si vous avez des cauchemars ou même si vous avez des tensions de manière générale, je vous invite à prendre un journal, ou vous pouvez commencer, si vous n'avez pas de cahier, de prendre juste un petit journal et d'écrire. Écrire ce que vous ressentez. Pas besoin de vous mettre la pression, de vous dire comment il faut faire, il faut que j'écrive ceci, il faut que j'écrive cela. C'est un journal intime, il est censé être pour vous. Il n'y a que vous qui êtes censé le voir et voyez-le un petit peu comme une manière d'exprimer. Donc, si en fait vous vous sentez coupable, dites-le. Et comme Anne Frank le dit sur sa citation, c'est que le papier est beaucoup plus patient que les gens. Ce qui veut dire que le papier ne va pas vous juger, le papier ne va pas vous dire comment vous devez vivre votre vie. Et souvent dans la société, quand on exprime nos émotions, on a tendance à nous dire « mais non, il faudrait que tu fasses les choses comme ça, il faudrait que tu te comportes comme ça ». Les gens projettent leurs croyances sur nous plutôt que de nous écouter réellement. Et c'est pour ça que le papier, c'est une écoute quelque part dans un monde où vous ne vous sentez pas écouté, où les gens sont beaucoup centrés sur eux-mêmes. Et je pense que l'écoute, ce n'est pas une critique vraiment méchante que je dis sur l'écoute, c'est que même moi, je travaille sur ça. Il y a beaucoup de fois, je manque d'écoute, clairement. C'est que on nous apprend souvent à bien parler, mais on nous apprend pas vraiment à écouter. Voilà, on nous apprend pas vraiment à écouter. Ça, c'est le sujet d'une autre vidéo, clairement. Et je pense que le papier peut vous écouter et ça peut vous permettre aussi de prendre de la distance sur vos émotions. De vous dire par exemple que vous avez une colère, que vous avez une tristesse en vous, de l'exprimer par rapport à un événement. Imaginez que, je sais pas, c'est votre partenaire qui vous a mis en colère. Le fait de l'écrire, ça vous permet de prendre de la distance et quand vous allez avoir ce dialogue avec votre partenaire, vous allez être capable de vous détacher beaucoup plus émotionnellement et de dire les choses avec plus d'objectivité ou alors avec plus de douceur, ce qui va vous permettre d'avoir une communication non violente et d'améliorer les relations que vous avez dans votre vie. Et comme je vous l'ai dit, je pense aussi que ça va vous aider de manière générale à être plus en paix avec vous-même et ça va vous permettre d'avoir des nuits plus paisibles. En tout cas, ça a été le cas pour moi et c'est quelque chose que je pense que je vais continuer encore et encore parce que c'est un outil qui est super impressionnant, on va dire. C'est très simple mais c'est très puissant parce que vous pouvez lire plein de bouquins, des bouquins qui vous disent comment vous faites, mais le manuel il est en vous et le fait en fait de l'écrire ou d'écrire vos émotions, en fait vous allez trouver le manuel tout seul
par vous-même. Vous allez trouver ces choses, dire ah oui, mais en fait, j'ai ça, qu'est-ce que je fais de ça? Vous allez vous poser les questions plutôt que de regarder une vidéo sur Internet qui vous dit voilà comment vous pouvez faire pour avoir du succès dans la vie. Imaginons que vous voulez réussir dans votre entreprise. Le fait de marquer, vous allez devoir vous poser des questions sur comment vous avez agi et c'est ces choses-là qui vont vous permettre d'avancer. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo va servir à quelques-uns. Moi, de mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.